Je crains fort que la société française soit en train de perdre ce qu'il restait d'humanité. Ça semble être le destin des États colonisateurs, de perdre les armes et l'humanité. Parce que vous savez bien que la colonisation, elle a ces choses horribles comme caractéristiques. Et c'est que la colonisation déshumanise les colonisés, mais elle déshumanise aussi en même temps les colonisateurs. Et nous, qui sommes ici, dans une société, dans un État colonial, nous devons faire attention à ne pas y perdre notre humanité. Et c'est pourquoi il me semblait qu'il était de mon devoir, il était de mon obligation de faire quelques petites choses, aussi toutes petites soient-elles, mais au moins essayer. Parce que assister à ce génocide qui se déroule devant nous, sans rien dire, ou en disant des ambiguïtés, et en ayant des ambivalences, ça ne peut que finir mon humanité. Ça ne peut que tuer mon humanité. À la rencontre de Rosa Amelia Plumel Urube, Maman Rosa, en route, en mouvement, Tokende. Ingeta. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre TGV SNCF à destination de Paris-Montparnasse. Nous desservirons les gares d'Angers-Saint-Lô et Paris-Montparnasse, notre terminus. Nous venons de quitter la gare de Nantes avec un retard de 5 minutes. Ce retard est dû, je vous le rappelle, à un bagage oublié sur le quai, ce qui a entraîné l'intervention des forces de déminage. C'est l'Arc de Triomphe, c'est bien ça? Ah ouais. Ça dépend quel triomphe. Ah, ça dépend quel triomphe. Et cette terre, c'est vraiment perdre cette humanité et tuer l'humanité. Bonjour Rosa. Juif d'Europe. Ok. Raoul Hilbert, chez Fayard. D'accord. Il y a une sacrée documentation quand même ici. Ah oui, là. Ah, L'abandon des Juifs. l'abandon des Juifs. David Wiman. Les Américains et la solution finale. La préface Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Jean-Marie. Ok. Demain, ça le 7e million. Ah ça, vous avez souvent parlé de ça. Ouais. Donc c'est bien. Oui. Le 7e million. Ouais. Les Israéliens et le génocide. Publié chez Yana Levy. D'accord. Donc ça aussi, c'est bien. Oui. Dont les parents allemands, juifs, ont quitté l'Allemagne en 1933, je crois, et sont allés s'installer en Palestine. Et devenu adulte, il est devenu, bon, il est né là-bas en Palestine. Il est historien, et il a travaillé comme journaliste et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage dont j'ai tiré cette information que j'espère vous allez lire lorsque vous aurez l'occasion. À la page 56, vous trouvez sioniste et nazi en Palestine. Vous lirez là, vous lirez cette partie quand vous aurez le temps et vous allez voir
vous allez voir comment on s'entendait si bien dans nazi et sioniste. Page 56. Ouais. Vous l'avez vu? Sionistes et nazis en Palestine. Nous pouvons admettre l'existence de contradictions idéologiques entre sionistes et nazis, mais la réalité des faits atteste des affinités idéologiques non démenties entre sionistes et nazis. Séguéï, le chercheur israélien qui eut accès à des documents d'une extrême importance, qui ne sont habituellement pas mis à la disposition de tous les chercheurs, décrit ainsi les relations publiques des sionistes avec l'Allemagne nazie. Peut-être un dernier mot sur votre dernier ouvrage. Vous voulez une précision en particulier? Une précision, pourquoi vous dédiez aux enfants? Pourquoi avoir choisi les enfants? Les enfants, vous savez, il faut savoir déjà que je suis une grand-mère. Je pense que nous avons tous, à l'égard des enfants, nous avons un devoir de protection. Nous avons tous l'obligation, ou en tout cas d'un point de vue éthique, nous avons le devoir de protéger l'enfance, parce que ce sont eux l'avenir de l'humanité. Et franchement, je suis complètement estomaquée, pour ne pas dire plein de tristesse, devant la capacité de la société française, et non seulement la société française, que ce soit la société allemande ou britannique ou autre, mais je parle de la France parce que j'habite en France et parce que c'est en France qu'il y a mes enfants et mes petits-enfants, et je suis terrifiée, vous savez. Je suis terrifiée de cette capacité qu'ont les gens pour être indifférents, mais vraiment indifférentes et même complaisantes devant les atrocités que l'État colonial israélien commet à Gaza depuis le 8 octobre 2023. J'ai entendu, ici en France, j'ai entendu des personnalités qui n'avaient pas l'air d'être des monstres, parler d'une façon effrontée concernant la mort de milliers et de milliers et de milliers d'enfants palestiniens à Gaza. Ces enfants, bébés, enfants, petits, gamines, des fillettes, des petits garçons, déchiquetés, dépaysés, bombardés de façon indiscriminée par la puissance occupante, par la puissance coloniale. Ce n'est pas parce que c'est Israël, c'est parce que l'occupation, la domination coloniale, c'est un crime condamnable, qui que soit le colonisateur. Il arrive qu'à Gaza, le colonisateur, l'occupant, c'est Israël. Eh bien, c'est pour ça qu'un sentiment anti-israélien commence à s'étendre partout dans le monde. Un sentiment anti-israélien qui n'a rien à voir avec un sentiment antisémite. Donc, si vous me demandez pourquoi les enfants, pourquoi moi, non, c'est parce que moi je crois qu'on ne peut pas rester indifférent
devant ces atrocités sans perdre son humanité. Ça tue l'humanité. Dans une situation de domination coloniale où il y a un peuple colonisé et un oppresseur qui colonise et qui domine, ce n'est pas le colonisateur qui a le droit de se défendre. C'est le colonisé qui a le droit de se défendre de l'oppression, de la domination coloniale. Donc, ce n'est pas l'occupant israélien qui a le droit de se défendre.